pense que c'est plus lié au régime alimentaire que peuvent rencontrer les Montbéliardes. C'est que très clairement, si elles sont sur un régime de Primosten un petit peu acidogène, il n'y a pas photo. Hein. Elles vont exprimer a priori plus facilement les problèmes d'acidose que nos Primosten qui vont être capables de l'endurer. Sa caractéristique, il ne faut pas l'oublier quand on fait de l'alimentation, elle a une double aptitude, à savoir laitière et bouchère. Primosten, on ne se pose pas de questions, c'est laitier, laitier, laitier. On sait qu'elle ne fait pas de viande. Alors que votre Montbéliarde, je ne vais pas me lancer dans les rameaux ou dans la génétique, je ne suis pas du tout apte à ça, mais on sait très bien qu'elle a quand même cette double aptitude et donc elle a potentiellement une tendance, en fonction de la manière dont vous allez la nourrir, à dériver plus ou moins vers un état d'engraissement et voire de la viande. On a une vache qui produit plus de TP, ça c'est clair. On sait qu'elle valorise très bien l'herbe et que globalement le bilan qualité du lait et fécondité est supérieur. Donc j'ai mis une race technique qui exige une conduite adaptée dans vos troupeaux mixtes. Je me suis amusé, alors c'est en bas mais je vais l'exprimer, à faire un petit bilan énergétique. Ce petit bilan énergétique il est très rapide. Quand vous prenez une Montbéliarde qui fait 27 kg mais qui a moins 0,7 points de TB, que vous multipliez ça par la valeur énergétique du point de TB, globalement, elle a moins besoin d'énergie, votre Montbéliarde. Moins de TB, elle a moins besoin d'énergie. Par contre, elle fait un peu plus de TP, elle a besoin d'un petit peu plus d'énergie. Mais le TP est moins consommateur d'énergie que le TB. Bilan énergétique, si on fait du papier et du scientifique, effectivement, quand je nourris une Montbéliarde, j'ai moins besoin d'UF qu'une Primosten. Donc j'ai moins besoin d'énergie. Donc j'ai des vaches qui ingèrent moins. Pour une même ration, elles ont tendance à avoir un bilan UF positif et elles ont tendance à moins perdre d'état. Donc quand on a les deux troupeaux, c'est là où il va falloir adapter la ration. L'azote est un des pilotes importants de la ration pour les Montbéliardes. Je ne différencie pas mes pratiques entre ma Montbéliarde et mon Holstein. Je creuse ma différence de performance entre mes deux troupeaux, entre mes deux races. Si vous voulez piloter au mieux et optimiser le potentiel des troupeaux mixtes, il faut absolument différencier vos pratiques entre vos Primosten et vos Montbéliardes. Après, on parlera de ration complète, parce que là, on a des éleveurs qui sont en ration complète. Ça va être plutôt le management complet de la ration qui va vous aider à bien le piloter. Mais à l'instant T, si vous voulez réagir, c'est par l'individualisation que vous allez optimiser vos performances. On a une ingestion plus faible en Montbéliarde qu'en Primosten. On a des niveaux azotés de ration qui, pour moi, sont un point clé pour optimiser les perfs. Une première conclusion, le lait perdu n'est jamais rattrapé, ça c'est clair. Et il faut assurément, au niveau des pratiques d'élevage, les différencier en troupeaux mixtes. Il y a deux périodes stratégiques, notamment pour les troupeaux mixtes, le tarissement et le début de lactation. Pourquoi? Parce que vous avez la mixité de la race, notamment sur les Montbéliardes, qui va faire que si vous la loupez au tarissement et surtout en début de lactation, le fait qu'elle ait cette aptitude bouchère, vous pouvez, entre guillemets, louper votre lactation parce qu'elle va tout de suite s'orienter vers plutôt la production de viande, vers plutôt de l'état. Donc il est clair que si vous voulez optimiser le potentiel de vos animaux, il faut absolument travailler proprement votre tarissement et votre début de lactation. Mais retenez qu'une vache laitière qui fait 40 à 45 kg de lait par jour fait un marathon par jour. Si certains sont sportifs ou connaissent quelques marathoniens, vous savez qu'un marathonien humain, il a le droit de faire à peu près 3 marathons dans son année. On n'a pas le droit de faire plus de 3 marathons parce qu'au niveau de l'organisme, on est trop sollicité. Votre vache fait un marathon par jour. Or, quand vous connaissez les marathoniens, en général, je ne me lève pas le matin et je ne vais pas aller faire 42 km le lendemain. Marathon 42 km, il faut être un petit peu préparé. Eh bien, votre vache laitière, c'est exactement pareil. Donc, il n'y a pas photo. Si vous voulez qu'elles expriment votre production laitière en début de lactation, il faut qu'elle soit préparée ici. Voilà, c'est des images très basiques, mais retenez ça. Si on se prépare mal, on peut avoir ça. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas précis? J'ai un vélage, j'ai une faible ingestion, je suis mal préparé, je commence à avoir un déficit énergétique, puis je commence à avoir une baisse de la glycémie dans le sang, et puis je commence à perdre de l'état parce que j'ai pas assez de sucre dans le sang. Donc je vais aller mobiliser mes réserves. Le problème, c'est que je les mobilise tellement que je commence à produire des corps cétoniques. Et là, je commence à être en acétonémie. Alors plus je suis en acétonémie, plus je baisse en ingestion. Et c'est parti.
Et là, c'est le cycle infernal. Et là, vous retrouvez vos vaches. Alors, les vaches, elles sont quand même bien faites, hein. Le cycle infernal, il va se mettre en route. Et puis, au bout d'un moment, la vache, elle va dire moi, je vais commencer par penser à ma survie avant de te produire du lait. Donc, le lait, je divisais par 2. Je faisais 40 litres, je vais en faire 20. Puis, je vais me soigner moi-même. Puis, quand je serai un peu remise, je vais commencer à te refaire du lait, mais au bout de 3-4 mois, quoi. Puis, la reproduction, parce que vous attendez, hein, vous voulez qu'elle reprenne tout de suite. C'est une fonction de luxe. Elle va vous dire, la repro, je verrai ça après. Donc, je vais attendre. Donc, en fait, vous allez dire, il est peut-être un peu insistant au niveau du tarissement. Cette photo-là, elle vous fait tous sourire, mais vous la connaissez. Et parfois, vous l'avez connue sur vos Montbéliardes aussi. C'est vraiment un cycle infernal. Or, en 3 semaines de bonne préparation, on peut optimiser les 44 semaines de lactation qu'on a derrière. On peut découper le tarissement, je vous ai dit, en 2, même voire 3 phases. La première, c'est couper la production laitière en 8 jours en limitant les apports énergétiques et azotés. Et ça, je ne vous apprends rien. Et c'est généralement quelque chose qui est très bien maîtrisé dans les élevages. Au niveau de la période avant la prépa-vélage, ça s'étale de la 2e semaine de tarissement jusqu'à 3 semaines avant le vélage. Là, il faut juste maîtriser les apports énergétiques, gérer l'état d'engraissement sans engraisser vos vaches et rester sur des régimes assez fibreux. Je ne vous impose pas spécialement de garder de l'ensilage de maïs systématiquement, partant du principe que vous avez de l'ensilage de maïs en lactation. Là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, un peu. Par contre, là où il y a des règles où il faut être très précis et très méthodique, c'est entre les moins 3 semaines jusqu'au vélage, où il faut préparer au mieux la lactation avec une ration assez précise. Effectivement, les vaches grasses, là j'ai une Primostein qui est grasse, j'ai une Montbéliarde qui est grasse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous donne une astuce que vous pouvez pratiquer ou non, mais qui fonctionnera normalement très bien. C'est que si vous voulez accompagner ces animaux-là, vous commencez par nettoyer le foie 5 à 10 jours avant le vélage. Donc vous passez à l'hépato, vous mettez des hépatoprotecteurs sur vos vaches pour dégraisser les foies. Et ensuite, vous pouvez les accompagner avec un peu d'énergie 4-5 jours avant le vélage. Ok, on est dans du curatif, on s'est loupé avant, mais il faut au moins avoir une solution sur l'instant. Ça fonctionne. Maintenant, concrètement, sur une ration de vaches taries juste avant le vélage, 1h30 de maïs par jour, 5 à 6 kg de matière sèche de maïs. J'ai mis 2 kg de tourteau de colza ou 1,3 kg de correcteur azoté. J'ai bien dit, c'est 3 semaines avant le vélage. Ce n'est pas tout le tarissement. Ça fait des quantités beaucoup plus élevées que ce qui est pratiqué en général sur le terrain. On met de la paille à volonté que l'on va détasser tous les jours. Minimum 4 kg. Et puis on va apporter un CMV. Donc minéral vache tarie. Moi je considère que c'est un investissement qui est rentable. Il ne faut pas se poser de questions. Vous allez être que pendant 3 semaines sur 150 à 200 grammes de minéral vache tarie. Faites-le. Faites-le. Vous vous y retrouverez sans problème. Un petit mémo technique, si vous voulez repartir avec ça en tête. Vous êtes à 9 mois de gestation. Il faut 9 UFL par jour et par vache. Et il faut 900 PDI. 9, les 3 9. Vous retenez ça juste avant de faire véler vos vaches. 9 mois de gestation, 9 UF par jour, 900 PDI. En termes de nutrition des vaches taries, retenez aussi un point, il vaut mieux de l'azote que de l'énergie. Si vous mettez de l'énergie sur vos vaches taries, beaucoup d'énergie, vous allez les planter en début de lactation. Elles vont moins produire de lait. Si vous activez un petit peu de l'azote, vous allez déjà stimuler la capacité d'ingestion et elles vont mieux répondre en début de lactation. Je vais revenir à nos apports en début de lactation, notamment à nos apports azotés, énergie et azote, en retenant quelques repères pour valoriser pleinement l'énergie de la ration de base. Il faut apporter de l'azote soluble. C'est la première clé. Les Montbéliardes vont être plus sensibles que les Primostein à la qualité de l'azote. Ce que je veux dire par là, parfois je le vois dans des exploitations, vous commencez par mettre de la protéine que j'appelle protégée, du tanné, avant d'avoir mis du soluble. La Montbéliarde va être beaucoup plus sensible à ça que de la Primostein. Comment est-ce que j'équilibre ma ration? À partir du moment où on travaille en Montbéliarde, on va s'autoriser 5 à 10 grammes de plus
de PDIN par rapport au PDIE. Un autre point qu'on va regarder dans les rations, c'est l'équilibre PDIE-UF. Les conseillers laitiers qui vous accompagnent le connaissent bien. On va essayer de tenir un ratio aux alentours de 100, la division entre les deux. PDIE sur UF, 100. Moi, je vous donne juste un point, c'est que si vous êtes à 80, vous baissez l'ingestion de 2 kg, vous baissez la production laitière de 5 kg, vous baissez le taux protéique de 2 points. 80 par rapport à 100. Par contre, à aller chercher du 110 ou du 120, les gains sont assez faibles. Donc, retenons ce ratio à 100 et c'est comme ça que vous allez optimiser la production, notamment de vos Montbéliardes. Qu'est-ce qui va faire ce ratio? Pourquoi est-ce que je vous dis qu'il faut l'optimiser à 100? C'est que ça va tout simplement optimiser l'ingestion en début de lactation. Plus votre ratio est équilibré et se rapproche de 100, plus votre matière sèche totale ingérée est au top. Le niveau protéique influence fortement l'ingestion. Plus d'ingestion égale plus d'énergie consommée. Cette notion d'efficacité alimentaire, quelle est la quantité de lait que je vais produire, quantité de lait, 1,3 kg par kilo de matière sèche ingérée. On sait que notre Montbéliarde produit un petit peu moins de lait que la Primosten. Mais on a vu tout à l'heure qu'elle baissait aussi en ingestion. Donc parfois, ça reste une vache quand même qui est très efficace. C'est important ça. C'est pas parce que ma Primosten bouffe énormément qu'elle est très efficace dans tout ce qu'elle a mangé et ce qu'elle a transformé en lait. C'est le principe de l'indice de consommation en volaille pour ceux qui connaissent. Mais en vache laitière, ces notions-là arrivent de plus en plus et on est capable de les appréhender parce que vous pesez, parce que vous avez aux mélangeuses vos godets. Vous êtes capable de dire j'ai distribué 22 kg et ma vache m'a produit 44 litres de lait. Vous avez une efficacité alimentaire de 2 dans ce cas-là. Si par contre vous avez distribué 22 kg et que votre troupeau fait 22 kg de lait, vous avez une efficacité alimentaire de 1 pour 1. L'idéal pour l'optimiser, ce ratio-là, c'est de tourner aux alentours, au niveau des PDIE sur UF, aux alentours de 100. Donc vous allez voir que ça, quand vous allez rentrer chez vous et regarder vos rations, ça décale peut-être un peu vos bornes, vos repères. Vous êtes peut-être plus sur des bases de 95, et là je vous dis plutôt d'aller vers du 100-105. Je vous demande de monter un petit peu en PDI. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Si vous manquez d'azote soluble, de protéines dégradables, vous baissez le lait, vous avez des animaux qui vont avoir tendance à s'engraisser parce qu'ils ne vont pas être stimulés pour produire du lait, notamment les Montbéliardes par rapport aux Primosten. L'excès d'énergie, vous savez très bien ce qui va se passer, hein. C'est que si vous mettez trop d'énergie, vous allez couvrir vos animaux. Elles vont, les Montbéliardes, tourner très vite vers de la viande, vers de l'état corporel. Et ce qui est surtout important, c'est que si vous le faites en début de lactation, vous avez planté votre courbe de lactation. D'abord, je vous ai dit, apporter de l'azote soluble, ensuite du tanné et éventuellement des additifs de type smartamine ou autre chose. Mais ne faites pas l'inverse, et surtout sur des troupeaux mixtes. Parfois, je vois encore une fois d'abord le tanné, où on est déjà parti à s'amuser avec de la méthionine ou de la smartamine, mais on n'a pas fait l'essentiel, on n'a pas mis d'azote soluble. Et là, vous dites, bah, ça mouline, ça patine, et puis je vois mes Montbéliardes qui sont en train de s'engraisser, mes Primosten qui font encore un peu de lait, mais il n'y a pas trop d'état. Non. Et j'aurais presque tendance à dire, si vous avez un DAC, le top du top, c'est de travailler avec 2 VL, si vous pouvez. Une VL technique, début de lactation, qu'on va aller plutôt positionner, je vais chercher un schéma, voilà. VL technique, début de lactation, que vous allez plutôt mettre ici. Et plutôt VL 2,5 litres sur de la fin de lactation. Ça, ce serait l'idéal. Et si vous pouvez le développer, c'est très bien. 3 aliments au DAC, alors je sais que ça fait beaucoup de cellules, mais un correcteur azoté 2 VL, là on fait de l'excellence technique. Voilà. Qu'est-ce que je fais entre ma ration complète et ma semi-complète et comment j'accompagne mes vaches? Je vais commencer par la ration complète. La première chose à se poser comme question quand vous travaillez en ration complète, c'est de savoir si vous ne pouvez pas faire des lots dans vos exploitations. Un lot 1 et un lot 2, lot haut et lot bas. C'est clair que vous optimiserez, d'un point de vue économique, votre approche de ration complète. Autre point, séparer les vaches taries du troupeau. Je dis ça, mais c'est une question de bon sens, hein. C'est quand vous mettez vos vaches taries ou qu'elles traînent encore dans une ration complète qui est généralement équilibrée très haut avec du bicard, etc. Si vos vaches taries passent parmi le troupeau, attention aux conséquences au moment du vélage. Par contre, en azote, je vais quasiment couvrir 80% des animaux.
C'est-à-dire que si ma meilleure vache monte à 45 kg, je vais m'autoriser à être inférieur de... je vais être à plus 20% ici, pardon. Je vais être à plus 20% ici. Donc on est quasiment sur l'optimum, c'est-à-dire que je vais couvrir beaucoup plus haut en azote qu'en UF. Alors, ça c'est important pour vos troupeaux mixtes. Il faut être très concret, c'est qu'en ration complète, en troupeau mixte, il va falloir piloter l'azote très haut. Les UF, elles vont aller les chercher par l'ingestion. Mais si vous voulez exprimer le lait de troupeau mixte, il faut absolument monter la quantité d'azote dans vos rations. On va retenir, allez, vous êtes à 30 ici, couvrez vers 36 voire 38 litres au niveau de l'azote en ration complète. Ration complète, ce n'est pas ce qui est le plus évident dans vos troupeaux mixtes. Il faut équilibrer eau par rapport aux UF. Je vous ai mis des repères qu'on pourra vous transmettre. On va en retenir, pour être très concret, ceux du centre. Si j'ai une ration complète qui est entre 25 et 35 litres, ma capacité d'ingestion va tourner aux alentours de 22 kg de matière sèche, 21, 22. Et en PDI, on va quasiment aller chercher du 105 g au kilo de matière sèche. En MAT total, plutôt 15. Et en UF, 0,94. Ce qui fait des rations 28, 30, 32 litres. On va être sur ces bases-là. Sur la semi-complète, donc la semi-complète, on va travailler notre bol, notre godet distilleur, ce qu'on veut. Et puis on va donc avoir notre DAC derrière. Alors, comment on l'équilibre généralement par rapport à une production moyenne du troupeau? On va enlever 6 litres, 6, 8 litres. Si je produis en moyenne à 32, je vais équilibrer ma semi-complète à l'auge aux alentours de 26. Donc attention à ne pas l'équilibrer trop bas, parce que si vous êtes trop bas, notamment cette année, vous mettez très peu de choses à l'auge, on risque d'avoir une mauvaise valorisation du maïs. Parce que ça va mouliner, elles vont bouffer beaucoup de maïs et puis ça ne va pas répondre. Et ce n'est pas spécialement ce qu'elles vont trouver au DAC qui va permettre de tout valoriser. On ne va pas non plus monter trop haut. Attention au gaspillage sur les vaches les moins productives, toujours à pondérer du stade de lactation. On va essayer d'avoir le juste optimum de complémentation à l'auge qui va permettre, généralement via le correcteur azoté, de stimuler l'ingestion. Vous retenez qu'en muscles, en protéines, elles n'ont que 15 jours de réserve et en énergie, elles ont 40 jours de réserve. Donc il va falloir éviter, je vous ai dit, de leur faire perdre trop d'état. Comment est-ce qu'on fait? La première chose en début de lactation, c'est de monter le correcteur azoté. Systématiquement et surtout dans les troupeaux mixtes, d'abord vous montez le correcteur azoté et ensuite vous accompagnez de l'AVL. Si vous travaillez d'abord à l'AVL, vous commencez à leur mettre de l'énergie. Or, je vous ai dit que l'azote stimule la capacité d'ingestion, stimule la production laitière. Vous risquez directement de décréter votre pic si vous partez à l'AVL. Ma conclusion, un troupeau mixte, la conduite en troupeau mixte nécessite une adaptation. Je redis bien que le lait perdu n'est pas rattrapé, que le tarissement est une clé indiscutable, que la semi-complète, si moi je dois vous donner un avis, c'est plutôt un levier technique pour vous, pour optimiser vos troupeaux mixtes. C'est clair que les outils, aujourd'hui, les indicateurs TP, taux duré, sont à mon avis indispensables pour piloter vos troupeaux mixtes et que exprimer le lait est une solution rentable dans un contexte alimentaire tendu.